Le chapelet est l'une des dévotions catholiques les plus reconnaissables et les plus aimées. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à sa riche histoire et à sa signification ? Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire fascinante et la signification du chapelet, en explorant ses origines et la façon dont il a évolué au fil du temps. Beaucoup de gens considèrent le chapelet simplement comme une prière répétitive, mais peu comprennent sa signification plus profonde et les défis spirituels qu'il aborde. Le chapelet est souvent vu comme une simple série de prières, mais c'est en réalité un outil puissant pour la méditation et la réflexion. C'est un moyen de calmer l'esprit et de se concentrer sur la vie de Jésus et de Marie. En priant le chapelet, vous ne faites pas que réciter des mots, vous entrez dans une conversation plus profonde avec Dieu. Le chapelet vous aide à réfléchir sur les mystères de la foi et à demander guidance et protection. Le chapelet est composé de plusieurs éléments différents, y compris les prières, les mystères et les perles elles-mêmes. Chacun de ces éléments a un but spécifique et aide à guider la prière. Les prières du chapelet sont enracinées dans les Écritures et la tradition, et elles aident à concentrer l'esprit et le cœur sur Dieu. Les mystères du chapelet, quant à eux, vous invitent à réfléchir sur des événements clés de la vie de Jésus et de Marie. En priant le chapelet, vous vous connectez avec des siècles de tradition et de foi. Le chapelet a été une source de réconfort et de force pour d'innombrables personnes à travers l'histoire, et sa signification s'étend bien au-delà des prières individuelles elles-mêmes. C'est un moyen de se connecter avec l'Église universelle et avec les innombrables autres qui ont prié le chapelet avant vous. En priant le chapelet, vous vous joignez à une tradition qui traverse les siècles et les continents. Vous vous ouvrez également à la guidance et à la protection de Marie, qui est souvent appelée la Mère de Dieu. Révélez le secret le plus surprenant sur le chapelet que de nombreux pratiquants ne connaissent pas, en éclairant son véritable pouvoir et son but. L'un des secrets les plus surprenants sur le chapelet est son lien avec la Bible. Le chapelet est souvent considéré comme une prière non scripturaire, mais c'est en réalité le contraire. Le chapelet est profondément ancré dans les Écritures, et chacun des mystères est lié à un passage ou un événement spécifique de la Bible. Ce lien avec les Écritures confère au chapelet son pouvoir et sa signification. Le chapelet n'est pas seulement une prière, c'est un moyen d'entrer dans l'histoire du salut. Le chapelet est souvent mal compris, mais sa signification et sa beauté sont indéniables. Cette prière a été une source de force et de réconfort pour d'innombrables personnes tout au long de l'histoire. Le chapelet occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux croyants, et ce pour de bonnes raisons. En conclusion, le chapelet est une dévotion riche et complexe qui offre de nombreuses récompenses à ceux qui le prient. Récapitulez les principaux points abordés en soulignant l'importance du chapelet et les couches de signification cachée qu'il détient pour ceux qui le pratiquent. Pour comprendre l'origine du rosaire, il faut remonter loin dans l'histoire, bien avant que cette prière ne devienne universellement répandue dans l'Église. Il s'agit d'une méditation sur la vie de Jésus, demandée expressément par la Vierge Marie, qui a touché le cœur de nombreux saints et inspiré plusieurs papes à en encourager la pratique. C'est au XIe siècle que les premières formes du rosaire apparaissent. Le chapelet, quant à lui, viendra plus tard comme une version abrégée. En effet, le rosaire complet consiste à méditer 3 chapelets
soit 150 Je vous salue Marie. À cette époque, dans les monastères, tous les religieux ne savaient pas lire. Or, les psaumes, au nombre de 150 dans la Bible, étaient au cœur de la prière quotidienne des moines et moniales. Pour permettre à ceux qui ne maîtrisaient pas la lecture de s'unir spirituellement à cette louange, on associait chaque psaume à un Ave Maria, formant ainsi ce qu'on appelait le psautier de Marie. Cette dévotion s'est ensuite répandue parmi les laïcs du Moyen-Âge. Au fil du temps, cette belle prière ne se limite plus au monastère. L'Église commence à l'enseigner aux fidèles et à la structurer davantage. Dans l'ordre dominicain, le rosaire occupe une place centrale. La tradition rapporte que saint Dominique, originaire de Castille, aurait reçu le rosaire des mains mêmes de la Vierge Marie. Bien que cette attribution soit historiquement incertaine, elle vient du frère Alain de la Roche. Il est certain que saint Dominique et d'autres frères dominicains ont largement contribué à la diffusion de cette prière. La Vierge aurait dit à Dominique « Propagez mon rosaire, ce sera le remède contre tant de maux. » La prière mariale se répand rapidement. Des confréries du rosaire voient le jour, initiées par les dominicains, pour soutenir les fidèles dans leurs prières. Un événement marquant montre la puissance spirituelle du rosaire. Le 7 octobre 1571, les forces chrétiennes remportent la bataille de Lépante contre les Turcs. Ce jour-là, à Rome, les confréries du rosaire étaient réunies pour prier les 150 « Je vous salue Marie ». Reconnaissant dans cette victoire une intervention divine, le pape dominicain Saint Pie V instaure la fête de Notre-Dame du Rosaire chaque 7 octobre. En 1479, le pape Sixte IV approuve officiellement la prière du rosaire. Elle s'inscrit dès lors dans la tradition catholique. Plus tard, en 1572, Saint Pie V introduit les 15 mystères du rosaire, joyeux, douloureux et glorieux. Au fil des siècles, les papes vont continuer à encourager cette prière. Léon XIII écrit « Le remède à ces maux doit être recherché dans le rosaire de Marie et dans la méditation des mystères du Christ Sauveur et de sa mère. » Jean XXIII confiait qu'il priait chaque jour une dizaine de chapelets en particulier pour les nouveau-nés des dernières 24 heures. Paul VI, en 1974, affirme que le rosaire est une prière excellente, que le fidèle doit pourtant se sentir libre de réciter, en toute quiétude, attiré par sa beauté. Il recommande vivement la prière en famille. Jean-Paul II, grand apôtre marial, enrichit la prière du rosaire en y ajoutant les mystères lumineux qui mettent en lumière des événements clés de la vie publique de Jésus. Dans sa lettre apostolique de 2002, il écrit « Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. » Dans ses nombreuses apparitions, Marie a souvent encouragé la prière du chapelet. À Lourdes, elle ne parle pas immédiatement, mais tient un chapelet. Bernadette la contemple et prie avec elle. À Fatima, la Vierge porte un chapelet au poignet et demande aux enfants de le réciter chaque jour, notamment pour la paix dans le monde et la conversion des pécheurs. À Pontmain, même si elle ne mentionne pas explicitement de rosaire, elle exhorte à la prière avec ce message. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » En conclusion, avoir un chapelet ou même en fabriquer un est une première démarche simple pour entrer dans cette prière profonde. Le rosaire n'est pas une répétition mécanique, c'est une méditation vivante de l'Évangile, un moyen d'unir notre cœur à celui de Marie pour contempler Jésus. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur le chapelet, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mes autres vidéos et de vous abonner. Il y a encore beaucoup à explorer.